Salut, c'est Devik, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler du business des chiens. Pourquoi pas des chats, mais moi je vais te parler des chiens. Comme je t'ai déjà dit, moi j'ai un business autour des chiens. Mais mon business, si tu veux, je n'exploite pas tout. En gros, ce que je fais, c'est que j'ai un e-commerce sur lequel, si tu veux, je vais vendre par exemple des colliers GPS, des lits pour chiens, enfin des gros coussins pour chiens, ce genre de choses. Mais tu peux faire énormément d'autres choses si tu veux autour des chiens. Alors déjà, il faut savoir que ça c'est une étude que j'avais vue avant de me lancer là-dedans. C'est que le Français moyen dépense entre 800 et 1200 euros par an pour son animal, pour son chien. Donc c'est quand même une belle dépense pour le toutou. Donc bien évidemment tu peux faire du e-commerce et il y a des tonnes de produits à vendre. Tu peux vendre aussi tout ce qui va être par exemple croquettes bio, etc. Il y a des gens qui sont vraiment à fond là-dedans. Bon, t'as tout ce qui est jouets, on connaît. Hein. Ça, c'est pas le débat. Donc, t'as le e-commerce. Tu peux aussi faire une formation, par exemple, aux gens pour leur apprendre à dresser leur chien. Tu peux aussi vendre une formation pour apprendre aux gens à devenir éducateurs canins. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Tu peux aussi faire soit tu peux en vendre une formation, ou même le faire toi-même si ça t'intéresse, de l'élevage de chiens. Ça peut être très rentable aussi. Il y a des chiens qui se vendent excessivement cher. Tu peux faire aussi de l'achat et revente de chiens. Alors, c'est quelque chose que je préconise pas parce que j'adore les animaux et je ferai pas de l'achat et de la revente de chiens. Mais bon, il y en a qui le font. Pourquoi pas prendre un chien qui est maltraité et le revendre à quelqu'un qui va bien le traiter. Ça, c'est une histoire de déontologie, une histoire d'éthique plutôt. Ce que tu peux faire aussi, c'est proposer, soit encore une fois, tu peux en faire une formation, expliquer aux gens comment on fait, ou proposer toi-même des services pour garder les chiens. Ça, c'est un gros problème. Moi, je vois mes parents, ils me disaient, ils sont allés à Biarritz l'autre jour en vacances. Le petit chien, ils ont galéré à trouver quelqu'un pour le garder parce que tout le monde travaille. Pardon. Et bon, au final, c'est ma tante qui vient d'être en retraite qui a accepté de le prendre. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Il y a même des hôtels pour chiens qui se sont créés. Autant te dire que la demande est là. T'as aussi des gens qui gagnent leur vie. Alors pas certains à temps plein, mais d'autres, voilà, souvent à mi-temps ou à quart-temps, en étant promeneurs de chiens. Parce que c'est pareil, il y a des gens, notamment les gens qui habitent dans les grandes villes, qui travaillent. Par exemple, même qui travaillent à domicile, n'ont pas forcément le temps d'aller emmener le chien courir pendant une demi-heure, une heure, tous les jours, ce qui est très important pour la plupart des chiens. Donc tu vois, autant te dire qu'il y a énormément, en fait, si tu veux, de business à faire autour des chiens et pour leur bien-être. Attention, on n'est pas là pour utiliser les animaux, c'est pour leur bien-être. Et je te parlais par exemple des hôtels pour chiens, il y a aussi des hôtels pour chats. Quasiment tout ce que je viens de te dire en fait pour les chiens, ça peut marcher aussi pour les chats. Parce que tout simplement, il y a même des gens qui, et moi le premier d'ailleurs, où je n'ai pas pris de chien, par exemple, quand j'étais à Paris, tout simplement pour toutes ces raisons-là. Parce que j'étais en déplacement tout le temps, j'étais en extérieur tout le temps, etc. Et je voyais pas l'intérêt de prendre une pauvre petite bête pour qu'elle soit toute seule à la maison du matin au soir, qu'elle ne sorte que 2 fois dans la journée, que le matin et que le soir. Et voilà, sinon le chien il tombe en dépression, tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche pour ne pas manquer de vidéos, les prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Me lâcher un gros pouce bleu si tu as aimé bien entendu. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. À très vite, ciao.